Décomposition d'un nombre entier naturel en produit de facteurs premiers. Alors, si on a un nombre et on veut le diviser, ou bien l'écrire en produit de facteurs premiers. Propriété. Tout entier naturel strictement supérieur à 1 est soit premier, soit produit de facteurs premiers. Exemple. 20 égale à 2 fois 2 fois 5 égale à 2 au carré fois 5. 2, c'est un nombre premier. 5 aussi un nombre premier. Alors 20 est un produit de facteurs premiers. 19 égale 19 fois 19. 19, c'est un nombre premier. Alors, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 sont des nombres premiers. On va l'utiliser à la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre. On va prendre cet exercice d'application. Décomposer en produit de facteurs premiers 1449 et 735. Alors, on va commencer par 1449. Alors, est-ce que 1449 est divisible par 2? Non, parce qu'elle ne se termine pas par 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. Alors, n'est pas divisible par 2. Passons à 3 maintenant. On a 1 plus 4, ça fait 5. Plus 4, c'est 9. Plus 9, c'est 18. Alors, elle est divisible par 3. Si on divise 1449 par 3, on va avoir 483. Est-ce que 483 est divisible par 2? Non. Est-ce qu'elle est divisible par 3? Oui. On a 3 plus 3. C'est 3 plus 4, c'est 7. 7 plus 8, c'est 15. Et 15 est divisible par 3. Alors, elle est divisible par 3. Si on divise 483 par 3, ça donne 161. 161, est-ce qu'elle est divisible par 2? Non. Est-ce qu'elle est divisible par 3? Non. Non, elle n'est pas divisible par 3. Alors, par 5? Non, elle n'est pas divisible par 5 parce qu'elle ne se termine pas ni par 0 ni par 5. Elle est divisible par 7. Elle donne 23. Et 23, un nombre premier. Alors 23 sur 23, ça donne 1. Ici, on a terminé. Alors, je peux écrire maintenant 1449 égale 3 fois 3, on a 2. Alors, c'est 3 au carré fois 7 fois 23. Et tout simplement, maintenant, j'ai fait la décomposition de 1449 en nombre premier. Passons à 753. 735. Est-ce qu'elle est divisible par 2? Non. Par 3. 7 plus 3, c'est 10. Plus 5, c'est 15. Alors, elle est divisible par 3. On va donner 245. 245 n'est pas divisible par 2. 2 plus 4, c'est 6. Plus 5, c'est 11. Alors, elle n'est pas divisible par 3. Elle est divisible par 5. Ça donne 49. 49 est divisible par 7. Ça donne 7. 7 sur 7 égale 1. Alors, 735 égale 3 fois 5 fois 7. Et ici, j'ai 2 7, alors c'est 7 au carré. Et c'est terminé.
propriété. A et B étant deux nombres entiers naturels, pour calculer le PPCM de A et B. 1. On décompose chacun des nombres en facteurs premiers. On calcule le produit de tous les facteurs premiers différents apparus dans les deux décompositions, chacun étant pris par ou avec son plus grand exposant. On va prendre l'exemple pour expliquer. Alors, déterminons le PPCM de 1449 et 735. Alors, d'après l'exercice d'application précédent, on a 1449 égale 3 au carré fois 7 fois 23. 735 égale 3 fois 5 fois 7 au carré. Alors, le PPCM de ces deux nombres égale, qu'est-ce qu'ils ont dit? Le produit de tous les facteurs premiers différents. Alors, je dois prendre tout. 3, 7, 23. 3, c'est répété, je ne vais pas répéter 3. 5 et le 7, on a déjà écrit 7. Avec son plus grand exposant. Alors, 3 au carré, ici on a 3. 3, c'est 3 à la puissance 1. 2 est plus grand que 1, alors je prends 3 au carré. Ici 5, on n'a que 5. 5 à la puissance 1. 7, on a 7 à la puissance 1 et 7 au carré. Alors je prends 7 au carré. Ici le 23, j'ai qu'un seul 23, c'est 23. Alors 3 au carré fois 5 fois 7 au carré fois 23, ça donne 50 715. Alors le PPCM de ces deux nombres égale 50 715. Deuxième propriété. A et B étant deux nombres entiers naturels, pour calculer maintenant le PGCD de A et B. On doit d'abord décomposer chacun des nombres en facteurs premiers. Deuxièmement, on calcule le produit de leurs facteurs premiers communs. Leurs facteurs communs, chacun étant pris avec son plus petit exposant. Alors on revient au même exemple. Et on va déterminer le PGCD de 1449 et 735. Alors 1449 égale 3 au carré fois 7 à la puissance 1 fois 23. 735 égale 3 fois 5 fois 7 au carré. Je prends les facteurs communs. Alors 3 et 7. 3 et 7. Avec son plus petit exposant. On a ici 3 au carré, 3 à la puissance 1. Alors je prends 3 à la puissance 1. Ici j'ai 7 à la puissance 1 et ici 7 au carré. Je prends 7 à la puissance 1. Ça donne 7 fois 3, c'est 21. Définition. Deux nombres sont premiers entre eux lorsque leur PGCD est égal à 1. C'est-à-dire lorsqu'ils n'ont comme diviseur commun que le nombre 1. Alors, on dit que deux nombres sont premiers entre eux lorsque le PGCD est égal à 1. Alors, ils n'ont comme diviseur commun que le 1. Prenons cet exemple. On a les diviseurs de 8. Les diviseurs de 8, c'est 1, 8, 2, 4. Ça y est. Les diviseurs de 27, c'est 1, 27, 3, 9. Ça y est. Est-ce qu'on a de diviseurs communs différents de 1? Non, on n'a que le 1 qui se répète. Donc, le PGCD de 8, 27 égale à 1. Alors, 8 et 27 sont premiers entre eux.
Et voilà la série numéro 1. C'est à préparer. Et dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire la correction de ces exercices. L'exercice numéro 1. Montrer que la somme de deux nombres entiers naturels impairs consécutifs est un multiple de 4. 2. Montrer que la somme de trois nombres naturels consécutifs est un multiple de 3. 3. Montrer que la somme de 5 nombres entiers naturels consécutifs est un multiple de 5. Exercice 2. Soit n un entier naturel. 1. Montrer que le nombre n fois n plus 1 est pair. Deuxièmement, déterminer la parité des nombres c égale à n carré plus 7n plus 13. L'exercice 3. Montrer que n facteur de n carré plus 5 est pair pour tout entier naturel n. Exercice 4. Soit n un entier naturel non nul. 1. Montrer que 3 divise n facteur de n carré moins 1. Deuxièmement, montrer que 4 divise n carré facteur de n carré moins 1. L'exercice 5. En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer le PGCD de 35 et 121 et le PGCD de 668 et 1518. Merci beaucoup pour votre attention, mes amis. S'il vous plaît, s'abonner, partagez la vidéo avec vos amis et cliquez sur like.